Bonjour mes balsams, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 22 au 28 avril pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, cette semaine, je vais vous faire un petit topo par rapport à la nouvelle lune en bélier qui a eu lieu jeudi, le 20 avril, et ainsi que l'éclipse solaire. Donc, vous apporter un petit peu des précisions sur les effets de cette nouvelle lune et ce qu'on va vous demander, ce que ça va vous demander de travailler. Il y a aussi Mercure qui va être en rétrogradation du 21 avril au 14 mai. Donc, j'ai noté, je vais vous dire ce qui va concerner votre signe, sur quoi ça va peut-être vous toucher particulièrement, ce que ça peut, les effets que ça peut vous amener. Par contre, je ferai une publication écrite sur les réseaux pour faire le topo pour le collectif avec des dates précises par rapport à Mercure rétrograde. Là, je vais vous donner donc les énergies collectives pour la nouvelle lune. Donc, il commence pour une seconde fois un cycle qui démarre en bélier avec une éclipse en même temps, donc 2 fois dans le signe de feu. Donc, ça renforce la force et l'endurance. Ça peut être très fertile comme très obscur ou destructeur, rempli de rage et de colère. Une éclipse, c'est un moment de révélation, une concentration énergétique qui vient bousculer notre quotidien, notre monde. Cela nous montre des choses que nous ne préférions pas voir, mais dont on doit prendre conscience pour évoluer. C'est pas très facile, en plus, au dernier degré du signe. Donc, il y a l'idée d'une fermeture de cycle et en même temps d'un nouveau départ avec la nouvelle lune, mais dans une dynamique totalement nouvelle. L'éclipse va donner un aperçu de ce qui nous attend en fait. Il y aura aussi un Mars et Chiron qui seront en carré avec la Lune. Ça va donner un aspect déclencheur, un levier qui va agir sur une ou plusieurs zones de vulnérabilité personnelle. Néanmoins, nous avons déjà débuté ce travail depuis 2018 que Chiron est en bélier et on va juste continuer ce processus jusqu'à l'issue en 2025. Si vous avez une planète dans votre thème natal, une planète personnelle, Soleil, Lune, Mars, Vénus, au deuxième décan Bélier et Cancer, c'est l'énergie personnelle de cette planète qui va être concernée. Par exemple, si c'est Vénus, ce sera le relationnel affectif ou financier, si c'est la Lune, l'émotionnel, etc. Donc pendant ce carré, il faudra faire face à une situation, une personne, un schéma qui va remonter à la surface. Et ça va pas être très agréable, mais on sera aidé pour avoir du courage, de la force pour affronter nos peurs. L'énergie du carré et l'éclipse va aider à vous faire voir la vérité et à y faire face, et peu importe à quel point vous vouliez la fuir et les raisons qui vous regardent. Alors, Pluton ressort fortement aussi, se ressent fortement dans cette lunaison puisqu'il est à 0 degré du Verseau, en carré avec la Lune au dernier degré du Bélier. Donc ça va donner des énergies quand même d'éclipse compliquées, avec de la nervosité, du chaos, des tensions, mais pour aller vers le mieux, vers le mieux, oui. Et même si pour le moment ça peut sembler vraiment insupportable à vivre ou à supporter, hein. Donc gardez à l'esprit que c'est dans un but curatif et soyez dans l'acceptation de cette aide pour que vous puissiez voir tout ce qui peut vous limiter encore aujourd'hui. Euh, Ça peut montrer une situation bien précise qui s'est déjà terminée, clôturée dans votre vie, mais vous ne l'avez peut-être pas encore accepté, cette fin de situation. On viendra vous mettre ou remettre sous le nez littéralement des vieux schémas, des habitudes qui ne fonctionnent pas, des relations toxiques. Toutes les choses que vous savez qui ne vous servent pas ou plus. Le but est de renforcer la libération pour vous. Il va y avoir des choses, des situations qui vont nulle part et qui vont revenir au premier plan pour permettre de les comprendre et de les assimiler. Une énergie qui peut être constructive en vous aidant à reconnaître consciemment la finalité des choses auxquelles vous pouvez encore être attaché d'une manière ou d'une autre. Pluton en sextile à Neptune accentue le ressenti intuitif qui fait qu'on sait quand quelque chose est fini, que ce soit une relation, un comportement, un travail, un projet. Vous savez que ça ne vous sert plus, mais c'est difficile à lâcher car c'est familier. Attention tout de même à ne pas sacrifier votre propre croissance. Euh, il va y avoir aussi une mise en lumière sur ce que au fond on sait déjà, ce qu'on sait déjà au fond de nous-mêmes. Et là, on va pas avoir d'autre choix que d'accepter ce qui est et ensuite de nous détacher de ce que nous savons déjà ne pas être pour nous. L'aspect aidant à ce processus de deuil, c'est Saturne en Poisson, sextile avec la Lune et le Soleil en Bélier.
Il y a une idée de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, d'entamer ou de poursuivre ce processus de deuil et de guérison. Un engagement avec nous-mêmes, faire de nous-mêmes une priorité. Alors, pour le Mercure rétrograde, ah oui, attendez, j'ai oublié. Jupiter aussi, qui est toujours en bélier, encourage les fermetures de cycles pour une renaissance plus lumineuse. Il peut y avoir un potentiel illimité, à voir plus loin et plus large, plus loin que notre zone de confort, car on va être poussé à en sortir et on aura la possibilité d'intégrer tout cela positivement. Alors, pour vous les Verseaux, le Mercure là, qui rétrograde, ça va vous toucher, ça va en fait vous demander de réancrer votre ça va appuyer sur le fait d'ancrer votre lieu de vie ou de stabiliser votre lieu de vie, là où les personnes avec lesquelles vous vivez au quotidien aussi. Ça nécessitera davantage de temps et d'efforts. En fait, je pense que on va vous demander de vraiment vous concentrer sur votre lieu de vie, votre foyer et les personnes qui y vivent avec vous. Il y a aussi possiblement, donc c'est vraiment tout sera lié à votre lieu de vie, possiblement des appareils qui pourraient tomber en panne ou des situations où vous allez buter sans trouver de solution immédiate. Donc là, va y avoir vraiment, on va appuyer sur l'ancrage et le confort du lieu de vie pour vous et vos proches. Sur un plan personnel, ça peut inclure le fait de redessiner les limites avec vos proches. Suivre le courant le plus possible vous aidera à vous adapter au changement. Donc voilà pour Mercure rétrograde. Ensuite, avec la Lune et l'éclipse, en fait, ça va vous conduire sur une nouvelle voie. Vous aurez de la curiosité pour tout ce qui va toucher à la nouveauté dans tous les domaines. Ce sera important de mettre en avant votre fidélité à vous-même, à vos valeurs, vos souhaits, vos désirs, tout en continuant à vous occuper de vos responsabilités et vos devoirs. Euh, là, il va y avoir une mise en avant d'une vulnérabilité, peut-être un ressentiment passé en lien avec ce processus très personnel, donc de ressentiment de vulnérabilité ou bien d'importance de vos valeurs, de vous mettre en avant et une lumière sur les parts les plus sombres de votre personnalité et votre sens du moi. Donc il va falloir affronter ces parties, ça va pas être facile, mais ça ressort comme quelque chose de nécessaire pour votre croissance et votre transformation dans les 20 prochaines années. Donc c'est pas rien. C'est le moment pour vous de mettre en avant aussi peut-être des nouvelles idées ou vos nouvelles idées ou projets et de vous mettre vraiment en avant. Et aussi, on vous propose aussi, il y a une proposition d'abandonner vos vieilles habitudes pour en cultiver des nouvelles qui vont vous soutenir et vous responsabiliser. Alors ensuite, j'ai demandé un message de l'oracle de l'âme à fleur de peau. Vous avez eu la carte 33 qui est donc le maître nombre et la carte qui dit donc le message. Il y a une voix qui n'utilise pas de mots, regarde, ressent et vibre. Donc c'est la même carte qui est tombée pour les Gémeaux. Alors d'ailleurs j'ai zappé de lire le message. Donc les Gémeaux, je vais vous renvoyer sur cette vidéo. Ça sera plus simple. Alors je lis le message. Comme Rumi le racontait, l'univers pour chacun prend la taille de ses yeux. Alors je vais au-delà de l'au-delà pour me retrouver et trouver l'éveil. Chaque jour, je tisse ma trame de vie. Je m'initie à la force du fragile. J'entrelace avec justesse ma réalité dans la matière et ma reliance à d'autres dimensions. J'ouvre les yeux en grand comme un enfant émerveillé pour capter tous les signaux que mon âme m'envoie. Je me laisse guider, j'active mon énergie du thymus. Le thymus, du grec thymos, est énergie vitale. Est une petite glande endocrine située entre le cœur et le sternum. En spiritualité, il est connecté à notre origine cosmique. Donc le nombre 33 c'est un maître nombre, donc comme le 11, le 22 et le 44. Et donc ça vous dit, c'est que vous êtes un guide dans ce livret. Ça dit je guide les autres. Voilà. Allez, maintenant on va regarder avec le tarot. Donc j'ai pris le tarot des sorcières cette semaine et toujours l'oracle de l'oracle.
Alors, magnifique. Bon, bah là, on va le garder hein, pour l'image l'image de couverture. Vous avez le 2 de coupe et la carte des flammes jumelles pour l'énergie d'entrée de semaine. Votre état d'esprit, vous avez le 4 de denier et la carte du taureau. Donc le signe soit vous parle, soit c'est les significations et les caractéristiques. Ensuite, en objectif, vous avez le 2 d'épée et dispute. Votre force en appui, vous avez le 6 de coupe et le 10 de coupe. C'est beau, hein? Et puis en défi challenge, le 6 d'épée et la carte du cancer et du bélier. C'est marrant, vous avez 3 signes, hein. Ça c'est pas tombé souvent, hein. Ils sont tombés quelques fois les signes, mais vraiment pas beaucoup. Et puis vous finissez la semaine avec l'énergie du 4 d'épée, du magicien et du 3 de denier. Donc là, c'est pas mal équilibré, votre tirage. C'est des beaux messages, j'ai pas mal de coupes quand même, hein. Allez, on y va, on développe. Bon, bah là, ça va être rapide, hein. Là, on a le 2 de coupe, hein. Donc, c'est le partenariat, la relation amoureuse, d'âme sœur, bah, les priori de flammes jumelles. Donc, on parle d'amour inconditionnel, d'intensité, de complémentarité. Sinon, c'est d'âme sœur aussi, mais bon, là, on a la carte flamme jumelle, on va pas chercher plus loin, hein. C'est une relation qui est là où il y a une entente parfaite, où c'est quand même assez fluide. Il y a une connexion au divin très forte, beaucoup de télépathie. Ce sont des relations très connectées où vraiment tout est fluide et où vous êtes complètement sur la même longueur d'onde, ou alors soit vous êtes en miroir, ou alors en complémentarité, c'est-à-dire vous vous complétez. Voilà, donc bah, c'est votre énergie, c'est ce qui vous porte. On peut parler d'une réunification en vous-même, l'idée de vous réunifier aussi dans l'idée peut-être d'un parcours d'accomplissement personnel. Parce que les flammes jumelles, c'est le but quand même, c'est d'arriver à une complétude personnelle et individuelle, et d'autonomie aussi. Alors votre état d'esprit, il est au 4 de denier et le taureau qui parle de fidélité, de stabilité, d'épicurisme, de possessivité et d'entêtement. Donc on parle du mois de mai, donc bon, on y est bientôt. Alors le 4 de denier, c'est garder pour soi. Je pense que vous allez vraiment vous concentrer pour conserver vos acquis, votre stabilité. Vous allez rester fidèle peut-être aussi bah, dans le sens à garder des choses pour vous, peut-être aussi fidèle à qui vous êtes, à votre stabilité aussi, à votre un côté bon, comme ça un peu épicurisme, mais peut-être sans trop le partager. Voilà, il y a une idée d'être un petit peu, c'est l'avidité, hein, c'est l'avare, le 4 de denier. Donc peut-être que vous allez, ouais, peut-être un peu avare parce que pour conserver votre stabilité, une stabilité ou quelque chose comme ça, vous allez vous retenir de faire quelque chose peut-être aussi pour rester fidèle, c'est possible aussi, hein. Alors votre objectif, vous avez le 2 d'épée et les disputes qui parlent de conflits, de désaccords et de règlements de compte. Donc là, je pense que votre objectif, soit vous hésitez bah, il y a une hésitation, il y a des doutes à cause de conflits, de disputes ou de désaccords, de règlements de compte. Et peut-être, et ce que vous allez vouloir, c'est sortir de ça, sortir des conflits, sortir du doute ou de l'hésitation, ou peut-être l'hésitation entre deux personnes, ou peut-être le fait de vous aveugler aussi, de ne peut-être éviter les disputes, mais du coup vous restez dans une illusion, dans quelque chose que vous ne voulez pas voir, ou dans l'entre-deux, ou alors vous restez dans un entre-deux, sans prendre de décision, pour éviter les conflits, les désaccords, les disputes, hein. Pour garder peut-être un confort matériel, des acquis, hein. Ouais. Ou alors ça va être de sortir de ça, hein, de sortir du doute, du flou, l'hésitation et des disputes. Vous verrez comme ça peut vous parler, ça peut pas parler à tout le monde, ça reste du collectif. Seules les guidances privées sont quand même plus ciblées sur vous, si vos guides ont décidé de vous parler, de vous en donner des messages, parce que des fois ça arrive que ils vous apprennent pas grand-chose, mais ils confirment où vous en êtes.
Bon, bref, je vais pas m'éterniser. Alors, en force, en appui, en soutien, vous avez le 6 de coupe et le 10 de coupe. Donc là, c'est clair, votre force, votre soutien, c'est un grand amour, c'est votre famille, et l'amour avec vos enfants, votre famille, peut-être même la famille avec laquelle vous avez grandi. Là, il y a un épanouissement personnel, familial, possiblement aussi. Alors, c'est le 10 de coupe, c'est pas le 10 de denier, mais c'est aussi un peu cette idée, surtout avec le 6 de coupe. Ou alors, il y a un grand amour qui vient de votre jeunesse, du passé, d'une vie antérieure aussi. C'est possible, c'est votre flamme jumelle, hein. C'est aussi la carte des flammes jumelles, le 6 de coupe. Ensuite, votre défi, votre challenge, bah, ça va être le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est quitter une situation, c'est s'éloigner pour prendre du recul, pour guérir. Alors, ça, c'est plutôt le 8 de coupe, s'éloigner pour guérir. Mais c'est prendre du recul quand même. Le 6 d'épée, c'est c'est quitter quelque chose, quelqu'un, une situation. C'est aussi changer de point de vue sur quelque chose, sur vos croyances, sur une situation, sur une personne. C'est changer d'angle de vue. Revenir un petit peu sur une décision, et aussi le fait de se faire aider aussi. Il y a l'idée de pouvoir se faire aider par un thérapeute avec le 6 d'épée ou par des amis ou d'être accompagné, de ne pas faire ce travail de prise de recul ou d'éloignement complètement tout seul. Il y a cette idée-là aussi. Et puis, vous avez donc le bélier. Donc, soit ces signes vous parlent, bélier et cancer. Bélier, on est au mois d'avril. Donc, action, courage, force, impulsivité, autorité. Et cancer, sensibilité, créativité, famille, instabilité et maturité. Il y a peut-être une idée de passer à l'action aussi, de changer quelque chose, soit de quitter, alors peut-être une famille, hein, passer à l'action pour vous séparer, vous éloigner de la famille soit il y a un changement de point de vue grâce à peut-être de la créativité ou en allant plus écouter votre sensibilité. Peut-être un changer aussi un comportement peut-être trop impulsif, trop autoritaire aussi ou trop instable. Il y a peut-être cette idée-là aussi, hein. Allez, vous finissez la semaine avec l'énergie du 4 d'épée et du magicien et le 3 de denier qui parle de chance qui tourne, d'élévation et d'opportunités à saisir. Donc là, le 4 d'épée, il y a cette idée d'être figé, d'être quelque chose qui stagne, qui n'avance pas, qui est en pause, il y a peut-être aussi comme une idée d'enlisement, hein, de principes, parce qu'en fait, c'est aussi les principes qui viennent du passé, qui vous bloquent, qui vous font stagner, qui vous empêchent d'avancer, des principes ou alors des pensées trop négatives ou des pensées obsolètes. Et là, on vous dit que là, soit vous allez comprendre que vous avez toutes les ressources en vous, toutes les possibilités, donc pour faire tourner la chance en votre faveur, pour vous élever ou pour vous ouvrir à d'autres opportunités, saisir d'autres opportunités. Euh, Là, vous avez toutes les ressources en vous, toutes les capacités de lancer de partir vers un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose de nouveau, un renouveau. Il y a aussi le côté de la loi de l'attraction avec le magicien, hein. Peut-être que vous travaillez la loi de l'attraction pour faire tourner la chance ou pour vous permettre d'avancer, de sortir de peut-être ce blocage et cette situation qui est figée. Allez, on va regarder pour le sentimental maintenant, pour vous les Verseaux. Alors, on a la carte du non. Bah, tiens, du non sur le 4 de denier qui se retient. Ou alors, si vous posez une question, eh ben, on vous dit que non. Alors là, il y en a beaucoup, beaucoup. J'en ai donc. Donc là, on a la naissance, les projets, vie commune, grossesse. On a le masque, tromperie, adultère, méfiance. Qui porte ce masque? Le froid, le glaçon, la distance. Non, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de raison de porter, peut-être d'avoir de la distance, d'avoir une personne, peut-être d'être aussi froid ou distant. Et alors après, on en a beaucoup. Alors bon, on y va, hein. Alors on a la carte je t'aime, le oui, la maman, le secret et la femme rivale. Alors,
Moi, je pense que là, il y a peut-être eu une distance de prise, peut-être avec des peurs, ou parce qu'il y avait soit des tentations, ou il y a eu des peurs de tromperie, ou de l'adultère. Il y a eu la rivalité. On vous demande si le oui sur la femme rivale, des secrets. Mais là, il y a quand même une vie commune aussi. Avec une maman, vous êtes une maman, et il y a aussi beaucoup d'amour. Il y a une vie commune, des projets avec de l'amour. Alors peut-être qu'il y a une idée d'être votre propre rival, ou peut-être qu'il y a juste de la séduction, mais rien de plus aussi. C'est peut-être. Alors bon, là on parle quand même de vie double, de relations et pensées cachées. C'est peut-être juste des pensées, des tentations. Euh, voilà, on va regarder avec le fondamental ce que ça nous dit en plus pour vous, les Verseaux. En tout cas, vous avez le oui, le non. Donc, il y a les deux d'épée, là, l'idée de d'hésitation, hein, de peut-être avoir envie de faire bouger les choses, mais il y a peut-être une peur de se tromper. Vous savez pas peut-être s'il y aura de l'amour. Bah, le masculin sacré, hein, là, on est vraiment dans une relation de lien d'âme. Hein. Mais pour l'instant, il y a un blocage. Il y a certainement un des deux qui est engagé. Il y a des chaînes, là, des liens qui vous empêchent avec une dualité. Ouais, il y a certainement un des deux qui est déjà engagé. Hein. Alors, vie commune, bah voilà, ouais, ouais, il y a déjà une vie commune, un foyer en place dans cette union de liens d'âme. Hein. Alors là, féminin sacré. Voilà, ben, vous êtes peut-être même tous les deux engagés. Hein. Et ouais, sacrifice. Ouais, vous êtes encore en sacrifice. Là, il y a la carte de l'homme, ennemi piège, éveil du troisième œil. Attention hein, aux révélations hein, avec l'éclipse, les choses qui sont mises en lumière, mises à jour. L'éveil troisième œil, rupture, mort, hiver, énergie, prestance, déchirement, séparation, amour parfait, voyance, dépendance, secret, découverte. Bon, bah vous verrez, mais à mon avis là, donc dans ce lien d'âme, il y a encore des blocages, il y a encore des chaînes, des dualités. Alors vous pouvez peut-être vivre ensemble, hein, vous êtes peut-être déjà en vie commune, vous êtes peut-être engagés ensemble, mais il y a encore des choses qui entravent, qui vous bloquent peut-être pour être vraiment dans le bonheur parfait dans cette relation d'âme, à cause de dualité, de choses, de chaînes, peut-être de croyances, voilà. Mes belles âmes, je vous remercie pour votre soutien avec les likes, les commentaires et les abonnements à ma chaîne. Je vous souhaite bon courage pour cette lunaison. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.